Est-ce qu'on peut faire évoluer aujourd'hui, parlons de la France, Philippe, notre regard sur l'échec? Et si vous avez une piste, donnez-nous-la. Oh là, si j'avais une recette miracle, je la livrerais tout de suite. Alors peut-être 2 mots avant sur 60 000 rebonds. Oui, puisque 60 000, en 2012, quand l'association a été créée, en 2012, il y avait 60 000 défaillances d'entreprises par an en France. Et le fondateur, à l'époque, avait fait le constat que pour tous ces chefs d'entreprise qui sortaient du tribunal de commerce, eh bien, il n'y avait rien pour les aider, les accompagner, pour les aider à rebondir. D'où la création à l'époque de l'association. Vous appelleriez combien maintenant? Il y a combien d'échecs? Alors, l'année dernière, 2023, 57 000. Ah. On était tombé très bas pendant la période du Covid avec le quoi qu'il en coûte, qui a permis effectivement de sauver un grand nombre d'entreprises. On était tombé à 25 000, mais on est revenu très vite à 57 000. Alors comment on fait pour changer? Alors, ce qui était le important, regard sur l'échec, oui, ce qui était important à l'époque, quand le fondateur avait créé l'association, il avait mis à la fois l'accompagnement des entrepreneurs dont on parlait, mais il avait mis autre chose dans nos statuts ou dans l'acte fondateur. Il avait mis « je voudrais qu'on contribue à changer le regard sur l'échec ». Et pourquoi il avait mis ça? Parce qu'à une époque, il était allé aux États-Unis, quand il avait son entreprise. Il avait rencontré des financeurs, parce qu'il voulait ouvrir une filiale aux États-Unis. Il avait rencontré des financeurs, puis le financeur lui a posé des questions. Il avait dit « mais combien vous avez créé de boîtes ?» Ah ben non, il avait dit « c'est ma première boîte. Vous avez déjà échoué ?» Non, jamais. C'est tout juste, il ne lui avait pas dit « écoutez, revenez ». Quand vous aurez peut-être échoué, parce que là, on vous financera. Donc c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est vrai... On en est loin quand même en France. Hein. C'est vrai qu'il y a une très forte différence culturelle sur le regard sur l'échec entre les pays anglo-saxons et nos pays. Alors, comment faire? Nous, on le fait parce qu'on accompagne 1000 entrepreneurs. L'année dernière, on a accompagné 1000 entrepreneurs pour les aider à rebondir. Et on communique énormément sur ces histoires de rebond. Et ces histoires de rebond, c'est des super histoires pour montrer que l'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un moyen. Alors, c'est pas souhaité. Hein, il n'est pas souhaitable d'échouer pour réussir. Hein, je ne dis pas ça, hein, qu'on soit bien clair. Mais c'est un moyen de faire un arrêt sur... Souvent, ce que je dis, c'est de faire un arrêt sur image. Arrêt sur image qu'on n'a pas l'occasion de faire. Parfois, on se retrouve à reprendre une entreprise familiale parce que c'était dans la famille et puis il fallait le faire. Souvent, on se met dans l'entrepreneuriat parce qu'on a un copain qui veut créer une boîte et puis on se dit on va créer avec lui. Est-ce qu'on s'est vraiment posé la question, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur ou pas? Donc nous, on aide énormément nos entrepreneurs, ceux qu'on accompagne, à se poser les bonnes questions, à savoir s'ils étaient faits pour être entrepreneurs ou pas. Donc, mais quand vous faites ce travail avec 1000 entrepreneurs, c'est une tête d'épingle. C'est une tête d'épingle pour changer le regard sur l'échec. En fait, il faut travailler dans les écoles parce que le sujet, il se passe bien avant. Ouais, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de sujets. Sur ce sujet-là, c'est vraiment là, en allant au plus près et on travaille. C'est pas nous qui le faisons, on le fait avec d'autres associations qui connaissent bien 100 000 entrepreneurs, qui va dans les écoles pour parler de l'entrepreneuriat, Entreprendre pour apprendre, une autre belle association. Donc on s'appuie sur eux pour aller dans les écoles, montrer que la vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est fait de haut et de bas, et que finalement, l'échec, c'est pas si stigmatisant que ça, et que finalement l'échec, c'est un moyen de gravir des échelons d'expérience, si je puis dire. Vous savez, l'enfant qui apprend à marcher, combien de fois il va tomber avant de se relever pour marcher? Eh bien, c'est vraiment ça qu'on essaye d'inculquer dans les écoles. Vous voyez, on a fait une chose assez importante dans des instituts d'administration des entreprises, les IAE en France. On a mis des entrepreneurs qui avaient échoué parrain de promo. Souvent, dans les écoles, les parrains de promo, c'est des entrepreneurs qui ont super bien réussi, qui ont fait un parcours extraordinaire. Eh bien, nous, non. On arrive à faire que des entrepreneurs qui n'ont pas eu un parcours successful, mais qui ont un parcours en dents de scie, soient là pour parler de leur expérience. Voilà. Alors, on fera le lien tout à l'heure avec le secteur de l'assurance. Hein, voilà. Parce qu'il y en a un. Vous avez 1500 bénévoles qui accompagnent, engagés, hein, on en parlait tout à l'heure d'engagement, qui accompagnent avec bienveillance et professionnalisme ces entrepreneurs qui ont constaté leur échec, hein, puisqu'ils sont en situation de défaillance. D'ailleurs, dans ces entrepreneurs qui ont des défaillances, 58% d'entre eux se retrouvent ensuite salariés d'une entreprise. C'est ça le chiffre, hein?
Je me trompe pas. Oui. Maintenant, on est un peu plus encore. On est à 65. Donc voilà. Mais c'est l'ordre de grandeur. Est-ce que c'est simple pour une entreprise d'intégrer un ex-chef d'entreprise? Alors là, faut qu'on les aide parce que effectivement, il y a un frein très important pour recruter un entrepreneur. Parce que un chef d'entreprise qui recrute en tant que salarié un entrepreneur, il se dit waouh, je recrute quelqu'un qui va être le patron à la place du patron et qui va vouloir réglementer, régimenter mon entreprise. En fait, quand on arrive à travailler avec à la fois les recruteurs et à la fois les entrepreneurs qu'on accompagne, on s'aperçoit que c'est une énorme richesse. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise nous disent « Moi, j'ai envie de développer au sein de ma boîte l'intrapreneuriat. J'ai envie que dans ma boîte, on prenne des initiatives, que voilà, quand on gère, je sais pas moi, une succursale ou autre, j'ai quelqu'un qui est capacité à oser. Je parle plutôt du devoir d'oser. Que de l'échec en tant que tel. Et donc c'est important. Et quand on fait toucher du doigt ça à des entrepreneurs, je vous jure que ça débloque le recrutement d'un certain nombre d'entrepreneurs chez nous. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et en plus, autre chose qui est assez intéressante, c'est quand ils sont recrutés, ils vont vous donner un regard sur le fonctionnement de votre entreprise que vous ne donneront pas d'autres salariés. D'autres collaborateurs. D'autres collaborateurs. Et là, c'est très riche aussi pour l'entrepreneur qui aura un regard d'un autre entrepreneur. Après, il faut qu'il sache rester à sa place et ça, c'est ce qu'on essaye de l'aider à faire. Donc l'échec, en l'occurrence, c'est positif d'une certaine façon. Ah ben j'en suis convaincu. Ah non mais on par rapport à ce qu'on fait. Oui. Par rapport à ce qu'on fait, on s'aperçoit. Vous voyez, on va remettre demain soir. On a fait un peu comme vous un prix des rebonds chez 60 000 rebonds pour les mettre à l'honneur. On a eu 100 candidatures, 100 dossiers. Et quand vous les regardez, comme vous dites, et vous avez tout à fait raison, il y a des super histoires de rebonds, belles histoires, qui soient salariales, qui soient entrepreneuriales, voire même insolites. Il y en a même qui sont mis à faire des one-man shows. Et il y a des engagements de bénévoles qu'il faut également signaler, qui sont forts. Une chose, Philippe, c'est que vous accompagnez également les entreprises, et en particulier les agents généraux et les courtiers d'assurance. Expliquez-nous. Alors là, c'était un concours de circonstances. C'était au tout début de la Covid. Au tout début de la Covid, tout le monde disait, et nous les premiers, on va avoir un mur de défaillance d'entreprises lié à la Covid. Tous les pronostics étaient là. On s'est tous trompés, il faut le reconnaître, mais on avait tous ça. Et à cette époque-là, on avait été contactés, approchés par Generali, par Eric Merville de chez Generali, qui avait dit il faut qu'on fasse quelque chose pour aider nos agents si leurs clients connaissent la liquidation ou des difficultés, qu'on puisse, au-delà de ce qu'on propose en termes d'assurance, mais leur proposer autre chose, d'aller au-delà de cette simple relation de client. Et de changer le regard peut-être. Et de contribuer à changer. Et donc là, il a monté un programme avec nous qui s'appelait Mon Rebond Pro, qui consistait à expliquer aux agents qu'ils avaient la possibilité, leur donner les éléments de langage pour parler avec leurs clients, pour leur permettre, en cas de difficulté ou en cas malheureusement de liquidation, de venir dans nos associations. Finalement, ça n'a pas été... Alors, d'une part, parce qu'il n'y a pas eu les défaillances qu'on attendait. Qu'on attendait, oui, on va dire. D'une part, donc on n'a pas eu énormément de clients. Mais on a eu un effet induit très intéressant, c'est que ça a sensibilisé les agents à un autre regard par rapport à leurs clients. Je crois qu'on a passé d'autres messages que la simple relation client-fournisseur. Oui, parce que les primes n'étaient plus payées. Voilà. Oui, mais de regarder aussi le client, la relation avec le client comme quelque chose qui peut aller au-delà, grâce à ce qu'on fait, aller au-delà de la simple vente d'une prestation de service ou d'un contrat d'assurance. Voilà. Et de voir l'entrepreneuriat dans ses réussites, mais aussi dans ses échecs. Et voilà. Oui, parce que, comment dire... cette vie d'entrepreneur, elle est faite, comme vous dites, et vous avez raison, de réussite et d'échec. Ce qu'il faut, c'est les aider, c'est ce qu'on fait, à ne pas rester seul. Parce que très souvent, quand il y a un échec, généralement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les 3D, dépression, dépôt de bilan, dépression, divorce. Ça, malheureusement, je suis pas là pour remonter l'ambiance ce soir. Merci. Désolé, mais il y a ça. Et donc, il faut très vite les sortir de cet isolement.
très vite les faire tendre la main pour qu'ils soient accompagnés, parce que c'est un des moyens de rebondir le plus vite possible et de permettre à ce que toute cette force, ce talent qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup de talent, eh bien, ils puissent le mettre en avant.